Alors, bienvenue pour ce nouveau Wellness Fridays sur la thématique de la solitude. Donc, dans la continuité, je dirais, des thématiques sur l'intimité et l'attachement, il n'y a rien de mieux qu'un moment seul, un moment de solitude pour cultiver son intimité avec soi-même. Et son attachement, dans ce temps-là, avec soi-même aussi, parce que dans ce temps, l'attachement avec les autres n'est pas actif et pas concret, même s'il continue de nous habiter. Alors, bienvenue Pierre, heureuse de te retrouver de nouveau. Moi aussi, très heureux Et d'être là. brièvement, Josée Godbout, coach exécutive, fondatrice de Drive Leadership Coaching en accompagnement d'individus et d'équipes depuis près de 17 ans. Et M. Pierre Bonneau, je te laisse te présenter, Pierre, pour être sûr de dire le bon chiffre. Brièvement, qui es-tu? Pour ceux que ce serait la première fois qu'ils se joindraient à nous. C'est ça, vous allez vous demander pourquoi vous riez. Tu sais, qu'est-ce qui fait rire? On a un petit problème de chiffre par rapport à ça, là. Ça fait que ça nous fait rire. Moi, je suis un psychologue clinicien en pratique privée depuis plus que 45 ans. Ah oui, c'est ça, c'est le plus que 45 ans. Oui, plus. Heureuse de jouer avec toi aujourd'hui, Pierre. Donc, Noël seul, par choix ou par fatalité, est-ce que tous ceux qui se retrouvent à Noël ou durant le temps des fêtes, parce que dans le fond, c'est toute la période des fêtes, ou même des fêtes significatives durant l'année, se retrouvent seuls ou juste en petits groupes, des fois quand on est habitué d'être dans des parties de famille avec un plus gros groupe, des fois quand on se retrouve juste seul avec notre conjoint ou seul avec notre enfant, on peut avoir quand même ce sentiment de solitude-là qui peut être vraiment choisi ou qui peut être un petit peu plus, dans un premier temps, avec une impression d'être subi. Parfois confortable, parfois inconfortable. Mais comment on vit ça, cette solitude-là, dans des moments où on sait que plusieurs personnes autour sont dans des festivités, peut-être eux autres dans des plus gros groupes. On regarde par la fenêtre, on voit plein de voitures chez les voisins. Puis peut-être même au début, on était confortable avec notre choix, puis au fur et à mesure que les soirées avancent, on réalise que, ouf, je ne suis peut-être plus si confortable que ça si je commence à penser, à extrapoler, à me comparer, puis peut-être même à le prendre personnel. Oui, c'est souvent des occasions, hein. Comme tu disais si bien, ça peut aussi se passer à un anniversaire ou une autre fête importante, là, à Pâques ou autre chose, Saint-Valentin. C'est sûr que si on est plus sensible à ça, à l'univers des comparaisons, tu sais, dans lequel on se retrouve perdant, là, on peut glisser il y a un risque de glisser vers un peu de déprime, honte, quelque chose comme ça, parce que c'est facile à Noël si ben du monde chez les voisins, puis si on est tout seul, et surtout si on n'a pas choisi. Si on a choisi d'être seul, juste avec notre blonde ou notre chum ou notre amoureux ou notre amoureuse, si on a choisi ça parce qu'on a eu un automne tellement occupé, tellement chargé, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que c'est confortable. On le vit comme un privilège, effectivement. On peut le vivre comme un privilège. Oui, même, tu sais, on n'envie pas les voisins, là. S'il y a 4, 5 autos devant chez eux, on est content de ça. Sinon, si on ne le choisit pas, là, ça dépend de nos équipements intérieurs. Ça dépend de notre capacité, notre sentiment d'être habité par du monde, même s'ils ne sont pas là à Noël, des gens qu'on aime, des amis, même notre conjointe qui est en Europe actuellement. C'est pour ça qu'on n'est pas ensemble, tu sais, supposons, ou être à Vancouver, parce que nous autres, on est au Québec. Parce qu'elle est allée faire quelque chose là-bas au niveau professionnel, des choses comme ça. Et si on est habité par des présences
aimantes, des présences sécurisantes, réchauffantes, c'est pas mal plus facile, même si on n'a pas choisi à Noël d'être seul. Fait que tu as déjà dit, Pierre, excuse-moi, tu as déjà dit, Pierre, plein de choses, des outils, des contextes des outils, même dans ce que tu viens de dire. Donc, je fais juste une synthèse pour être sûr que ceux qui nous écoutent soient capables d'attraper ce qui est dit, puis de peut-être éventuellement, justement, ben, c'est notre objectif de pouvoir faire quelque chose avec ça si justement, eux autres, ils vivent la période des fêtes seuls, mais pas nécessairement par choix. Donc, on parlait du contexte. Donc, le contexte d'où on va vivre notre Noël ou nos fêtes seuls va faire une grosse différence. Donc, par exemple, comme tu disais, si j'ai choisi de me faire une petite bulle avec quelqu'un que j'apprécie énormément, par choix, ben à ce moment-là, je vais vivre ce moment-là comme une fête, comme vraiment un moment sacré, un privilège, un moment privilégié. Fait que ça, c'est super important. L'autre chose que tu as dit aussi, c'est que la façon dont on va le vivre va être en fonction de notre équipement interne, donc de ce qu'on a comme outil déjà. Par contre, dans ces moments-là où on devient un petit peu plus sensible, j'irais même jusqu'à dire que peu importe notre équipement interne, peu importe le travail, l'introspection, les moments de rétroaction qu'on a fait sur soi, les lectures, les ateliers, ben, ça se peut qu'on soit quand même déclenché, puis ça se peut qu'on tombe quand même peut-être justement dans certains pièges, peu importe notre équipement. Donc, ça se peut justement qu'on se laisse aller ou qu'on se laisse glisser dans des états d'esprit qui vont être moins joyeux, qui vont être un petit peu plus difficiles à vivre, qui vont venir nous challenger, qui vont venir nous lancer des défis, nous faire vivre de la tristesse, peut-être même du découragement, peut-être même un certain sentiment d'impuissance et ça pourrait même aller à certains états dépressifs. Même si je suis bien équipée, je ne suis pas à l'abri de glisser et de tomber dans ce piège-là parce que c'est facile, même si on est bien équipé, de tomber dans la trappe. Je dirais que la différence, c'est que la durée du temps où on va passer dans le trou va peut-être être moins longue, moins intense, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Non, ça ne veut pas dire ça. Une des choses que ça peut vouloir dire, par contre, comme tu dis, même si on est plutôt bien équipé, ce que ça veut dire, c'est qu'on va le malaise ou la souffrance qu'il y a là-dedans, ou l'impuissance, la déprime même qui peut se manifester, va être moins un problème. C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui a le droit d'être là. C'est-à-dire que l'équipement à ce moment-là, c'est cette capacité de recevoir ça, de l'accueillir et de moins augmenter la difficulté et le malaise et la souffrance et l'inconfort en refusant ce qui se passe ou c'est comme un problème par-dessus un problème, si on peut dire. Alors, ça, c'est une dimension d'équipement qui est très, très, très précieuse par rapport à... Parce que tu as tout à fait raison, si c'est un moment sensible à moi, même si je suis très bien équipé, à Noël, j'ai de la misère si je suis tout seul, supposons. À ce moment-là, savoir comprendre qu'est-ce qui se passe et le recevoir avec un étrange confort, une sorte de sérénité dans cet inconfort-là. Ça serait l'objectif à atteindre ou une vision intéressante. Quand on en parle en ce moment, toi puis moi, j'ai l'impression qu'il y a bien des gens
qui pourraient se dire « Ah, ben oui, c'est bien le fun, mais c'est utopique. Puis moi, quand je suis dedans, je me sens pas de même pantoute, puis je suis loin de la sérénité. » La sérénité, là, est dans 2-3 semaines. J'ai de la misère à l'imaginer en ce moment pendant que je trouve ça déprimant. Même si j'ai choisi de passer Noël peut-être en petit groupe, juste avec, par exemple, ma fille, ou quelqu'un a décidé de passer Noël seul, puis que ben, OK, je vais être correct, tu sais, ça va bien se passer. Ben, au fur et à mesure que la soirée avance, ça se peut que mes états changent, que mes états bougent. Et cette espèce de désir, ou à la limite à ce moment-là, d'utopie de sérénité-là, devient quelque chose presque d'inaccessible. Donc, tu donnes des pistes, Pierre, que je trouve intéressantes, que je vais nous redire, puis peut-être décortiquer un petit peu, sans aller trop là, dans le détail. C'est, ben, si au fur et à mesure que la soirée avance, il arrive que je tombe dans cette trappe-là, dans le piège de la souffrance, mais qui en même temps est une souffrance réelle. Tu sais, on ne peut pas nier que quand je suis dedans, ça fait mal pour de vrai. Oui. Okay? Il va y avoir plusieurs options. Puis même si je me sens déstabilisée, ben, la première étape, tu en as parlé, c'est de l'accueillir. Tu sais, mais dans l'accueillir, il faut d'abord et avant tout que je sois capable de m'observer en train de glisser. C'est vraiment la première étape. C'est « Oh, OK, je suis en train de glisser, puis je suis en train d'aller de moins en moins bien. Ouf, est-ce que je suis prête à l'accueillir? Est-ce que je peux au moins faire le constat de dire « Je suis déstabilisée ». Et après ça, de prendre la décision de jusqu'où je vais aller. Est-ce que je me laisse plonger? Est-ce que je l'approfondis activement, cet état-là? Puis là, je dirais là, ben, ça prend peut-être quelques cordes, quelques crampons, quelques piolets pour être capable de descendre dans ce puits-là. Est-ce que j'ai l'équipement en ce moment pour descendre là? Est-ce que j'approfondis activement? Est-ce que j'écoute simplement? Est-ce que je mets sur pause puis j'y reviens plus tard? Est-ce que je fuis ou je dévie? Tu sais, tantôt, quand on en jasait, tu disais, ben, fuir, des fois, c'est pas fuir, c'est juste en ce moment, je ne suis pas capable de l'adresser, j'ai besoin de dévier, puis peut-être de choisir de me distraire. Ah, mais je suis tellement content que tu abordes ça parce que ce que moi, je mentionnais au début, c'est, on pourrait dire, c'est l'ultime équipement. Et dans ce sens-là, si tu n'avais pas parlé, j'aurais ajouté ça parce que tant mieux si on peut se rendre là, des fois, ou pas du tout, mais si on peut se rendre là, tant mieux. Si des gens qui sont capables de vivre comme ça. Sinon, comme tu es en train de dire, ben, juste ta capacité au moins d'observer, oh, là, je suis en train de glisser, je me sens glisser, je me sens plus fragile et ça serait une bonne idée que je me distrais, que je fasse quelque chose qui me fait du bien. Qui me fait du bien, effectivement. Comme prendre un bain, comme regarder un film léger, regarder, me faire une bonne bouffe, aller marcher à la noirceur si c'est ça qui me fait du bien, tu sais, parce que c'est presque minuit le soir de Noël, tu sais, supposons. Mais je le fais, je sais que j'ai pas ce qu'il faut là, à ce moment-là. Je suis pas dans un état pour me demander qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est là, qu'est-ce qui, tu sais, puis le sentir plus, puis non, je suis pas dans cet état-là. Puis là, Être capable de respecter nos limites là-dedans, ce que j'entends, Pierre, c'est d'être capable de respecter ses limites. Puis, tranquillement, pour s'en aller vers la conclusion, effectivement, de dire, si justement vous choisissez de dévier temporairement cet inconfort-là, de vous distraire, puis de choisir des choses qui vont vous faire du bien. Je me rappelle certains Noëls que j'ai choisi de passer seule. Il y a un Noël, entre autres, j'ai fait du ménage jusqu'à 23h59 parce que j'avais comme besoin, symboliquement, de repartir en neuf, d'avoir fait des raccoins de ma maison que je fais pas de façon régulière, avec de la musique de Noël, de l'encens que j'aime qui brûlait dans la maison. Et puis, à minuit, je me suis fait couler un bain. En fait, il était déjà coulé avant. J'avais mon petit verre de ma petite boisson que j'avais envie de consommer à ce moment-là. Et je me suis fait chin-chin dans le bain avec un cahier, un crayon, un nouveau cahier, un beau crayon. Puis
Effectivement, puis ça a été un Noël qui m'a fait du bien. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des moments pendant la soirée où j'ai trouvé ça difficile, des petits moments difficiles, mais ultimement, c'était par choix. Fait que du ménage, de la musique qu'on aime, de l'encens, du repos, une marche, tu l'as dit tantôt, avec peut-être une lampe frontale, des appels de gens que j'aime juste pour faire un petit coucou, Oui, même s'ils sont absolument. occupés, c'est pas obligé de durer longtemps. Un Zoom peut-être même avec quelqu'un qui est à l'extérieur que j'aurais voulu voir, mais que je pourrais pas faire, avec qui je pourrais pas faire d'activité. Oui. Donc, et peut-être faire le tour des fois des gens autour de soi qui sont peut-être seuls, mais on n'a peut-être pas osé poser la question. De poser la question si on connaît des gens qui sont seuls aussi autour de nous et peut-être justement de décider de faire un petit événement avec quelques personnes qui sont seules en présentiel ou en virtuel. Maintenant, on a cette possibilité-là. Oui, c'est une belle réflexion. C'est vraiment une belle réflexion. Je veux juste ajouter la zone, une des zones très sensibles, si on ne file pas bien à un moment donné, là, si on se met à, c'est se sentir victime, s'apitoyer, là, tu sais, pauvre moi, parce que je voulais pas ça, mais c'est ça qui est arrivé. Puis ça, c'est des fois, trop souvent, c'est difficile d'accueillir ça comme. Oui. Mais si j'arrive à me placer juste un petit peu en dehors de cet état-là pour l'observer, je suis déjà pas autant pris dedans. Je suis d'accord, Pierre. Vraiment. Juste un petit peu. Ce qui est embêtant, c'est quand on s'apitoie puis qu'on est juste en Juste apitoie. ça. Juste ça, puis là c'est comme si on glisse, le trou est plus profond dans ce temps-là. On glisse, mais on glisse, mais on glisse. On se met à le subir à ce moment-là, effectivement. C'est ça. En terminant, je pense peut-être un petit truc aussi à la lumière de ce que tu viens de partager, c'est d'y aller dans le même si. Fait que même si je suis seule à Noël, je me souhaite joyeux Noël. Même si j'ai des périodes ce soir où je trouve ça difficile, ma valeur n'est pas moindre. Je n'ai pas moins de valeur. Je n'ai pas à me sentir coupable non plus, mais tout ce qui est au niveau de la perception de sa valeur personnelle, je pense que ça serait le dernier petit point où j'amènerais un élément de vigilance pour les gens, pour dire, c'est pas parce que ça se passe que j'ai moins de valeur à ce moment-là, que les gens m'aiment moins, qu'il y a moins d'amour pour moi de disponible dans ce beau monde. Il y en a toujours autant, et même si je suis seule, je suis aimable et je suis aimée, et je peux faire des gestes pour me démontrer cet amour-là, même des fois si ça me demande un petit effort. Ça me demande un petit effort de mettre un terme aujourd'hui, Pierre, mais on va se laisser, on se retrouve en 2023 ou en 2024 ou en 2000, n'importe quoi. On va se retrouver quelque part dans l'espace-temps, c'est certain. D'ici ce temps-là, je te souhaite des super belles fêtes et je souhaite des belles fêtes à tous ceux qui sont là, seuls ou accompagnés. Bon temps des fêtes à toi aussi, Josée. Bon temps des fêtes. Oui. À toi aussi, Pierre. Bye bye. À bientôt. À bientôt. Ah!